Les réponses aux questions suivantes sont vraiment importantes pour changer votre vie de misérable à une vie réussie. Comment résoudre vos problèmes? 2. Comment être riche? 3. Comment changer votre système de pensée psychologique? 4. Comment changer votre cycle de vie? V. Comment réaliser que votre vie est assez misérable et que vous avez besoin de changer votre système de pensée psychologique? 6. Comment investir votre argent? Je crois fermement que la réponse à ces questions conduira à un grand succès. Doucouré Mohamed. Introduction. Ne pensez pas que ces idées viennent de Doucour Mohamed, mais plutôt sont les fruits de mes recherches. J'ai jugé bon et vois cela comme une obligation de partager ces informations précieuses. Ce qui pourrait apporter des changements dans de nombreux domaines de votre vie, si vous lisez et pratiquez bien sûr. Source. Jim Rohn. Vidéo de motivation. Georges Esclazon. L'homme le plus riche de Babylone. Robert Kiyosaki. Père riche, père pauvre. David J. Schwartz, PhD. La magie de voir grand. Contactez-moi au +242 06 927 16 01 pour bénéficier des conseils professionnels au sujet de l'entrepreneuriat. Chapitre I. Comment résoudre vos problèmes? Avoir une approche dynamique de vos problèmes pourrait vous aider à les résoudre très rapidement. Nous allons nous inspirer des conseils donnés par Jim Rohn. Énumérez tous vos problèmes. Pensez sur papier, vous avez besoin d'une boussole. Lorsque vous pensez sur papier, vous en retirez l'émotion, ce qui vous permettra de traiter le problème correctement. Tracez une ligne pour séparer, à gauche, votre problème et à droite, des solutions potentielles à ce problème. Demandez-vous. Que puis-je faire? Énumérez tout ce que vous pourriez faire pour résoudre le problème. Que puis-je lire? Faites vos devoirs, l'information est cruciale dans la résolution des problèmes. Plus vous en savez, plus vite vous résolvez vos problèmes. À qui pourrais-je m'adresser? Mais notez, avant de demander, assurez-vous que c'est votre dernière option. En d'autres termes, demandez mais ne demandez pas d'abord. Chapitre 2. Comment être riche? Dans cette section, nous allons nous inspirer sur l'un des célèbres livres liés à l'indépendance financière, L'homme le plus riche de Babylone, de Georges Esclazon. Le succès est l'accomplissement résultant de nos propres efforts et capacités. Une bonne préparation est la clé à notre propre succès. NB, les 3 processus simples à la liberté financière. Acquérir de l'argent. Économiser l'argent. Fructifier, investir l'argent. A. Les bases de la liberté financière, les 7 remèdes à un maigre portefeuille. 1. Vous devez d'abord engraisser votre portefeuille, pour chaque gain, vous devez d'abord vous payer. Gardez 10% pour épargner et utilisez les 90% restants pour d'autres choses comme payer vos dettes ou faire vos dépenses nécessaires. 2. Contrôlez vos dépenses, ne confondez pas les dépenses nécessaires avec dépenses basées sur vos désirs que votre gain ne peut satisfaire. Le désir grandit chez l'homme quand il y a plus de possibilités de le satisfaire. 3. Faites en sorte que votre or multiplie les gains, qui feront votre fortune. 4. Protégez votre trésor de la perte, ne soyez pas naïf en pensant que vous pouvez gagner de l'argent facilement et rapidement. Votre réputation dépend de votre capacité à rembourser vos dettes. Vous devez apprendre à garder les petites choses avant des grandes choses puissent vous être confiées, étudiez attentivement avant de donner votre argent. 5. Faites de votre logement un investissement rentable. Possédez votre maison. Il est important que vous possédiez votre propre maison ou que vous négociez un loyer bien équitable, ce qui vous permettra d'économiser plus d'argent et de réduire votre coût de vie. 6. Assurez un revenu futur. Anticipez une sécurité financière pour votre utilisation future. Investir sur un plan d'avenir peut être une bonne idée ou un investissement à long terme. 7. Augmentez votre capacité à gagner, investissez en vous-même en augmenter vos connaissances. Au lieu de demander une augmentation de salaire, cherchez à gagner plus de connaissances. Et quand ce sera fait, votre revenu augmentera. Ne demandez pas ou ne souhaitez pas moins de problèmes, apprenez à les résoudre. Plus vous en savez, plus vous gagnez. Il suffit d'acquérir plus de compétences. NB, l'âme d'un homme libre voit la vie comme une série de problèmes et les résout alors que l'âme d'un esclave gémit, en se demandant « Que puis-je faire pour être un meilleur esclave ?» Là où il y a détermination, un moyen pourrait être trouvé. B. La chance. Y a-t-il un moyen d'attirer la chance? Dans toutes les professions humaines, il y a une opportunité de gagner plus d'argent sur ses efforts et ses transactions.
Peut-être que tu ne seras pas récompensé tout le temps parce que parfois le vent ne soufflera pas en ta faveur en raison d'une erreur de jugement ou d'autres facteurs. Mais si tu persistes, tu peux généralement t'attendre à réaliser un profit. L'insistance appelle aussi une chance. L'opportunité n'attend personne, aujourd'hui c'est ici mais demain c'est ailleurs. Évitez la procrastination, l'opportunité peut se présenter à vous. Ne soyez pas têtu devant elle, car elle peut s'envoler. Combattez la procrastination avant de pouvoir gagner des richesses. Pour attirer de la bonne chance, il est nécessaire de saisir les opportunités. NB. Les hommes d'action attirent la chance. C. Les 5 lois de l'or. Agissez par la sagesse de l'âge et non par l'inexpérience de la jeunesse. 1. L'or vient volontiers et en quantité croissante à tout homme qui met à côté pas moins de 10% de son revenu pour un investissement futur. 2. L'or utilisé raisonnablement générera des revenus. 3. Protégez votre or. 4. N'investissez pas sans avoir une connaissance approfondie de ce que vous allez entreprendre. 5. Ne forcez pas l'or à labourer une terre impossible pour vous, ne la forcez pas pour un gain impossible. Ce n'est pas ce que vous obtenez qui vous rend précieux, mais ce que vous devenez à travers le processus qui détermine votre valeur. Chapitre I. Comment changer votre système de pensée psychologique? Chapitre 4. Comment changer votre cycle de vie? Pour répondre à ces 2 questions, nous allons nous référer à l'un des livres d'automotivation les plus brillants, appelé « La magie de voir grand » par David J. Schwartz, Ph.D. Le succès n'est pas tant déterminé par la taille d'un cerveau, mais par la taille d'une pensée. A. Moyen de guérir l'intelligence. 1. Surmonter le problème de l'âge, être trop jeune ou trop vieux. 2. Conquérir les excuses de la chance et attirer la chance. 3. Surmonter votre peur des autres. 4. Augmenter la confiance en soi en satisfaisant votre propre conscience. 5. Penser avec confiance en agissant avec confiance. 6. Utiliser les techniques d'action pour guérir la peur et renforcer la confiance. 7. Ajouter des valeurs aux choses, aux gens et à vous-même. 8. Avoir une vue d'ensemble des choses. 9. Faites plus et faites le mieux. 10. Ouvrez vos oreilles et votre esprit. 11. Pensez comme la façon dont les gens importants pensent. 12. Ne laissez pas les gens faibles d'esprit vous empêcher d'avancer. 13. S'activer. 14. Capitalisez la magie du moment présent. 15. Fixez-vous des objectifs qui vous aideront à faire avancer les choses et à vivre plus longtemps. 16. Apprenez les 4 types de leadership. I. L'approche structurelle. 2. L'approche des ressources humaines. 3. L'approche politique. 4. Approche symbolique. La nouvelle approche de leadership s'appelle V. Leadership par invitation. 17. Lorsque vous pensez que vous pouvez le faire, la façon de le faire se développera. 18. Croire est très important dans le processus de réussite. 19. Croire ouvre des portes impossibles. 20. Il est bon d'étudier un leader, d'apprendre de lui ou d'observer ses faits. Mais ne l'adorez pas. 21. Une personne est le produit de sa propre pensée. 22. Croyez grand et vous recevrez grand. B. La théorie de la force et de la défaite. 1. Ne comptez pas sur la chance, travaillez pour créer plus d'opportunités. 2. Concoctez un plan pour le développement personnel et la croissance. 3. Que faire? Comment faire? Obtenez un résultat. 4. Arrêtez de donner des excuses. 5. Ce qui est important, c'est comment utiliser votre intelligence. 6. La pensée négative détruit les opportunités. 7. La connaissance n'est le pouvoir que lorsqu'elle est utilisée. 8. Il est important d'utiliser votre esprit pour penser, pas de l'utiliser comme un entrepôt pour les faits. 9. La capacité de savoir comment obtenir des informations est plus importante que d'utiliser votre esprit comme un garage. 10. Apprenez à résoudre des problèmes. 11. Ne sous-estimez jamais votre intelligence et ne surestimez jamais l'intelligence des autres. 12. Votre attitude est plus importante que votre intelligence. 13. Ce qui compte vraiment, c'est la façon dont vous connaissez bien votre travail. Si vous connaissez votre travail et comprenez les gens, vous pouvez le gérer. 14. Arrêtez de penser « j'aurais dû commencer il y a longtemps ». Abordez plutôt le problème dès que vous le pouvez. 15. Renforcez la confiance et détruisez la peur. 16. La peur est l'ennemi numéro 1 du succès. 17. La confiance s'acquiert,
l'on ne naît pas avec. 18. L'action guérit la peur. 19. L'espoir est-il suffisant pour repousser les pensées négatives des gens sur vous? Pourquoi ne pas agir? Faites savoir aux gens autour de vous que vous êtes en vie. L'espoir est un début, mais l'espoir a besoin d'action pour réaliser votre rêve. Demandez-vous, quel genre d'action pourrais-je prendre pour vaincre ma peur? C. Type de peur. 1. Embarras dû à l'apparence personnelle. Passez à l'action pour le décimer ou pour l'améliorer. 2. Peur de perdre un client important. Travaillez doublement dur pour les garder. 3. Peur de perdre un examen. Convertissez le temps d'inquiétude en temps d'étude. 4. Peur des choses totalement hors de votre contrôle. Priez. 5. Peur de ce que les autres peuvent penser et dire de vous. Assurez-vous que ce que vous prévoyez de faire est juste, puis faites-le. Personne ne fait jamais quoi que ce soit dans le monde entier pour lequel il n'est pas critiqué. 6. Peur des gens. La pensée qui guide votre intelligence est beaucoup plus importante que la quantité d'intelligence que vous avez. Identifiez votre peur et agissez. L'hésitation ne fait qu'augmenter la peur. La pensée négative ne fait que vous attiriez en arrière. Mettez plus de choses positives dans votre mémoire. Cela vous aidera plus tard à penser positivement. D. Comment détruire votre pensée négative? Lorsque le sentiment dégagé est agréable, l'annonce est susceptible d'être bien reçue. Mais lorsque celui-ci est désagréable, l'annonce ne produira probablement pas l'effet escompté. Pourquoi les gens craignent-ils les autres? Si l'autre me ressemble, il n'y a aucune raison d'avoir peur de lui. Il y a deux façons de mettre les gens en bonne perspective. Obtenez une vue équilibrée de l'autre. L'autre est important, mais vous l'êtes aussi, alors comprenez que vous êtes deux personnes importantes. Importance mutuelle. Développez une attitude compréhensive contre les penseurs négatifs. Si vous vous soumettez à ce genre de personnes, elles peuvent blesser votre sentiment. La plupart du temps, ils sont furieux contre quelqu'un d'autre, ou ils se sentent inférieurs, et peuvent vouloir montrer leur importance. Vous n'êtes que son bouc émissaire. Quand quelque chose comme ça se produit, laissez-le s'énerver, s'irriter, et gardez votre sang-froid. Votre culpabilité vous mettra dans une liste de suspects, faites bien, vous verrez une voie. Faites ce qui est juste, gardez votre conscience satisfaite et renforcez votre confiance. Pensez et agissez en toute confiance. Entraînez-vous à établir un contact visuel. Éviter le contact visuel signifie beaucoup plus ou dit plus, comme « je te respecte, j'ai peur de toi, tu es supérieur à moi et j'ai parlé dans ton dos ». N'évitez pas le contact visuel, cela signifie que vous n'avez rien à cacher. Marchez plus rapidement, laissez votre marche montrer que vous avez quelque chose à faire. Pratiquez l'expression à haute voix. Parler à haute voix est un bâtisseur de confiance. Ne soyez jamais inquiet d'avoir l'air stupide. Faites un grand sourire, un vrai sourire font toutes sortes de colère. F. Comment voir en grand? Les mots interprètent l'image de l'esprit. Comment élargir votre réflexion? 1. Vous devez d'abord vous connaître vous-même. Définissez vos principaux actifs. Ce que vous voulez acquérir comme connaissance. Exemple, éducation, personnalité, etc. Énumérez le nom des personnes qui ont réussi à atteindre cet objectif, dans l'un des actifs. Projetez-vous dans le futur avec optimisme et auto-évaluez-vous. 2. Voyez comment les grands penseurs réagissent différemment à la situation suivante. Petit penseur, la concurrence devient difficile, il dit « abandonnons ». Grand penseur, la concurrence devient rude, il dit « personne ne peut bénéficier de tout, réfléchissons ensemble et battons-les dans leur propre jeu ». Les grands penseurs voient les choses autrement, pas seulement ce qu'elles sont mais aussi ce qu'elles peuvent être. Développez votre réflexion autour de ce qui peut être fait. Beaucoup de personnes voient le présent misérable, et non pas pour s'entraîner pour mieux affronter l'avenir. Regardez-vous dans le futur. Ce n'est pas ce que l'on a qui est important, mais combien on prévoit d'obtenir. Voici ce que l'on peut penser de ce qu'il pourrait être et non ce qu'il est. 1. Ajoutez de la valeur aux choses, cherchez des idées. 2. Valorisez les gens. 3. Valorisez vous-même. Pour éviter les querelles, demandez-vous. 1. Est-il vraiment important de s'engager? Voyez grand, et laissez couler. 2. Gardez les yeux sur le grand objectif. 3. Croire au progrès futur. 4. Concurrence, rivaliser avec la moyenne ou avec les meilleurs, dans les deux cas vous déterminez votre standard.
G. Comment penser et rêver de manière créative. 1. Qu'est-ce que la pensée créative? La pensée créative consiste simplement à trouver de nouvelles façons de faire les choses en améliorant. Comment améliorer la pensée créative? Croire que cela peut être fait. Lorsque vous croyez, votre esprit trouve le moyen de le faire si vous le laissez faire. Lorsque vous ne croyez pas, votre esprit arrêtera de donner des résultats. H. 11 compétences pour vous rendre riche. I. Apprenez plus d'une compétence. 2. Trouvez de bonnes personnes. 3. Organisez, amenez les gens à travailler ensemble. 4. La promotion et la reconnaissance de vos employeurs. V. Communication, formation, enseignement et apprentissage pour inspirer. 6. Apprenez plus d'une langue. 7. Apprenez la formule économique simple. Nous obtenons lorsque nous apportons de la valeur au marché, valeur sur votre produit, et à quel point vous devenez précieux. 8. Travaillez sur vous-même, développement personnel. 9. Le succès est quelque chose que vous attirez en devenant une personne attrayante. J. Supprimez les mots suivants de votre vocabulaire. Impossible est un vocabulaire de faible. Pensez à quelque chose que vous vouliez faire, et n'avez pas pu faire. Faites une liste des raisons pour lesquelles vous ne les avez pas fait. NB. L'esprit de pensée traditionnel est obsolète. L'esprit de pensée traditionnel est paralysant. Il pense qu'il en est ainsi depuis 100 ans, donc ça doit être bon, pourquoi le changer? Dis-toi qu'il existe plusieurs façons de faire une bonne année. Comment combattre la pensée traditionnelle? I. Acceptez de nouvelles idées. 2. Soyez une personne expérimentale. Exposez-vous à de nouvelles choses. 3. Soyez progressiste et non un penseur régressif. Vous n'avez pas besoin de faire l'ancienne méthode. Remarque, il est important de le savoir avant d'ouvrir un nouveau portail. Remarque, ce n'est pas ce que vous saviez avant de commencer qui compte. Mais ce que vous allez apprendre et pratiquer qui compte le plus. Avant de vous mettre au travail, posez-vous ces questions. Comment puis-je faire un meilleur travail aujourd'hui? Que puis-je faire aujourd'hui pour encourager mon employé? Quelle faveur spéciale puis-je faire à mes clients? Comment puis-je augmenter mon efficacité? Note, ce que nous pouvons faire dépend de ce que nous pensons pouvoir faire. Note, convaincre de faire plus et mieux, essayez ces 2 étapes. A. Acceptez également l'opportunité d'en faire plus. B. Concentrez-vous sur la façon dont vous pouvez faire plus. La solution pour en faire plus apparaîtra. Note, les dirigeants réactifs posent des questions avant de prendre une décision. Écoutez, les gens fournissent des idées précises pour améliorer le produit. Pour cela, procédez comme suit. Encouragez les autres à parler ou à participer. Testez vos propres points de vue sous forme de questions. Concentrez-vous sur ce que dit l'autre et évaluez-le. Remarque, l'orientation philosophique vous aide à voir 2 choses. Vous aide à voir le danger venir, afin que vous puissiez l'éviter. Vous aide à voir des opportunités de l'autre côté. Minimisez les dangers et maximisez les opportunités. J. Comment donner vie à vos idées? Ne les laissez pas s'échapper, notez-les. Passez en revue vos idées, stockez-les et révisez-les plus tard. Cultivez et fertilisez votre idée, développez-les. Vendre l'idée à quelqu'un. Quelqu'un doit acheter une idée, qui? Présentez-la sous une forme vendable. K. Vous êtes ce que vous pensez être. Pour être important, tu dois penser l'être. Votre manière de penser détermine la façon dont vous agissez, et la façon dont vous agissez à son tour détermine comment les autres réagissent à vous. Paraissez important, cela vous aidera à penser important. Note, votre apparence est importante car elle vous aide à exprimer ce que vous voulez être. Un soldat parle et agit comme un soldat, quand il est en uniforme, mieux vous êtes présenté, plus vous recevrez le respect du public. I. Pensez que votre travail est important. Cela émet des pensées positives quant à votre travail. Note, au lieu de dire « je peux trouver un autre emploi », s'il n'aime pas la façon dont je fais mon travail. Je vais simplement démissionner. Mais dites « je serai l'employé qui considère la critique de manière constructive et sincèrement essayer de faire un travail de très bonne qualité. » Note, une personne qui pense que son travail est important est susceptible de mieux faire et de s'améliorer. Note, pour obtenir un travail de qualité, soyez enthousiasmé par le travail que vous voulez faire. L. Voici 2 suggestions pour amener les autres à en faire plus pour vous. Montrez toujours une attitude positive envers votre travail, de sorte que votre subordonné adopte la bonne pensée.
En abordant votre travail chaque jour, demandez-vous, est-ce que je mérite tout le respect d'être imité? Sont toutes mes habitudes bonnes, au point que, je serais heureux que mes subordonnés les adoptent? Améliorez votre pensée. M. Gérez votre environnement. Le corps est de ce qu'elle est nourri. L'esprit est de ce qu'elle est nourri. La nourriture mentale est votre environnement, ou l'habitude, qui influence votre esprit, consciemment ou inconsciemment. L'environnement nous façonne, nous fait penser, comme nous le faisons. N. Ne vous rendez jamais. Ne laissez jamais personne vous tirer en arrière. Les grands hommes ne refusent pas les grandes idées. Soyez conscient des négateurs, ils veulent toujours saboter des pensées positives. Étudiez pleinement une personne négative pour comprendre pourquoi il pense comme il le fait. Observez les négateurs, ne les laissez pas détruire votre plan de succès. En écoutant les négateurs chaque jour, vous rentrez à la maison déprimé et découragé chaque jour. Rappelez-vous que votre réussite exige que vous deveniez un expert dans la compréhension des gens. Évitez le potin. Parlez des gens, mais restez du bon côté. Oh, faites de votre attitude vos alliés. Vous n'avez pas besoin d'un langage pour décrire certains sentiments. L'attitude fait plus que montrer une pensée, elle vous décrit. Nous lisons l'attitude à travers votre façon de regarder, de parler, et d'autres expressions. Une bonne attitude vous rend efficace dans les relations avec les gens, vous permet de vous développer en tant que leader. P. Développez ces 3 attitudes. Faites de celles-ci vos alliés dans tout ce que vous faites. Je suis activé. Enthousiaste vous devez être afin d'entraîner les autres. Si vous ne l'êtes pas, il y a de fortes chances que vous ennuyez d'autres personnes. Creusez au plus profond et vous développerez votre enthousiasme. Les gens vont avec ceux qui croient ce dont ils parlent. Vous êtes important. Encouragez d'autres personnes autour de vous, pour qu'ils se sentent importants. Les gens font plus pour vous, quand vous les faites se sentir importants. Vous devez vous sentir important, pour réussir. Traiter quelqu'un de 2e classe ne vous garantira jamais la 1re classe. Demandez-vous tous les jours comment puis-je rendre ma famille heureuse. Service d'abord. Vous voulez avoir de l'argent? Alors cultivez l'attitude de « service d'abord », comment? Les gens avec l'attitude de « l'argent d'abord » deviennent trop soucieux de l'argent, ils oublient que l'argent ne peut pas être récolté. À moins qu'ils ne plantent la graine qui fait pousser l'argent et que la graine de l'argent est le service. C'est pourquoi l'attitude de « service d'abord » crée de la richesse. Au lieu de vous occuper à avoir plus d'argent, occupez-vous de la façon de gagner cet argent. Ne vous attendez jamais à recevoir plus d'argent, si vous ne fournissez pas assez d'efforts. N'oubliez pas de démontrer de meilleures performances avant d'être payé plus. La graine de l'argent est le service. Pour les clients, les services supplémentaires génèrent de l'argent. Je ne comprenais pas pourquoi les clients disaient « Je suis venu à cause de toi ». La réponse était que j'avais l'habitude de leur donner des services supplémentaires. Q. Pensez bien envers les gens. Le succès vient avec l'aide ou le soutien d'autres personnes. Un politicien dépend des électeurs pour soutenir son vote. Que dois-je faire pour que les autres acceptent mon leadership? Pensez bien envers les gens. Formule de sympathie du président Johnson. A. Apprenez à vous souvenir des noms. B. Soyez une personne confortable. C. Acquérez la qualité de se détendre. D. Cultivez la qualité d'être intéressant, de sorte que les gens obtiendront quelque chose de précieux de vous. E. Apprenez à éliminer l'élément grattant de votre personnalité, même ceux dont vous êtes inconscient. A. Soyez sincère et honnête en tentant de résoudre chaque malentendu que vous aviez causé ou qui vous a causé du tort. B. Entraînez-vous à aimer les gens jusqu'à ce que vous appreniez à le faire sincèrement. C. Ne manquez jamais une occasion de dire un mot de félicitation à quelqu'un qui a réussi quelque chose, un chagrin ou est déçu. D. Donne la force spirituelle aux gens, ils vous donneront l'affection. Note 1. Personne n'est tout bon. Personne n'est tout mauvais. Note 2. Évitez le potin par des excuses ou changez le sujet. Note 3. Traitez simplement les clients comme des invités dans votre maison. Traitez-les comme des clients de 1re classe, et vous recevrez un traitement de 1re classe. Note 4. Connaître quelqu'un personnellement pourrait vous permettre de l'influencer positivement. Note 5. Ne vous découragez pas, prévoyez de gagner la prochaine fois. R. Prenez l'habitude de l'action. D'excellentes idées ne suffisent pas, soyez un homme d'action pour exécuter votre plan, rien ne vient juste en y pensant. Ne négligez pas les idées, agissez en conséquence. S. Comment prendre l'habitude de l'action?
La perfection est souhaitable, mais rien de ce qui est fait par l'homme ne peut être parfait. Alors n'attendez jamais la perfection. Il suffit d'agir. Le test d'une personne qui réussisse n'est pas sa capacité à éviter tous les problèmes avant qu'ils ne surviennent, mais à les rencontrer, et à résoudre les difficultés lorsqu'elles surviennent. Nous devons être prêts à faire des compromis intelligents avec perfection. N'attendez jamais que les conditions soient parfaites avant d'agir, les conditions ne seront jamais parfaites. Agissez sur vos idées, pour éviter les regrets. Pour tuer la peur, agissez. Construisez la confiance, détruisez la peur. Maintenant, c'est le mot magique du succès. Les gens font confiance à l'homme qui agit. Ils supposent qu'il sait ce qu'il fait. Une personne faible a toujours un moyen de s'expliquer. C'est comment transformer la défaite en victoire. Il n'est pas possible d'atteindre un haut niveau de succès sans rencontrer d'obstacles. Apprenez de votre échec. C'est une sorte de retour en arrière sur ce qui s'est passé. Votre attitude à l'égard de votre échec peut altérer ou améliorer votre résultat ou augmenter votre productivité. La défaite n'est qu'un état d'esprit, rien de plus. Découvrez ce qui a causé le problème pour éviter toute autre erreur. Regardez en vous-même, pour trouver une faiblesse, et corrigez-la. Acceptez votre défaite, ça vous aidera à aller de l'avant. L'autocritique est constructive. Il vous aide à construire la force personnelle et l'efficacité nécessaires pour réussir. Blâmer les autres est destructeur, vous ne gagnez absolument rien à prouver que quelqu'un d'autre a tort. Soyez comme des professionnels, ils cherchent leurs fautes et leurs faiblesses. Afin de les corriger, cela fait de vous des professionnels. L'insistance mélangée avec l'expérience paie bien. Si vous ne réussissez pas quelque chose, essayez autre chose. La plupart du temps, nous restons penchés sur un problème, au point que nous n'arrivons pas à voir de nouvelles solutions. Vous voyez dans n'importe quelle situation ce que vous vous attendez à voir, voyez le bon côté des choses et conquérez la défaite. Utilisez des objectifs pour vous aider à grandir. Un but est un objectif, une voie claire à atteindre. C'est une vision. Il est très important de planifier ou d'avoir un plan sur le long terme de 5 ans ou 10 ans. Afin de se fixer un objectif. Suivez ces processus. Visualisez votre avenir en termes de 3 départements, travail, maison et social. Cette vision pourrait vous empêcher d'être confus, et t'aidera à voir ton avenir. Demandez à vous-même des réponses claires et précises à ces questions. A. Qu'est-ce que je veux accomplir dans cette vie? B. Qu'est-ce que je veux être? C. Que faut-il pour me satisfaire? Tout objectif est un puissant facteur de motivation, seulement quand il y a une raison puissante derrière. V. Comment vous protéger dans 10 ans? 1. Département du travail. Quel niveau de revenu veux-je atteindre? Quel niveau de responsabilité veux-je avoir? Combien d'autorité veux-je commander? Quel prestige veux-je avoir de mon travail? 2. Département de la maison. Quel niveau de vie je veux assurer à ma famille et à moi-même? Dans quel genre de maison veux-je vivre? Quel genre de vacances veux-je prendre? Quel genre de soutien financier veux-je donner à mes enfants à leur âge adulte? 3. Département social. Quel genre d'amis veux-je avoir? Quel groupe social veux-je joindre? Quel poste de leader communautaire veux-je occuper? Quelle meute de loups veux-je rejoindre? Il n'est jamais trop tard pour laisser le désir prendre le dessus. Les gens qui réussissent ont les yeux rivés sur leurs objectifs et cela fournit de l'énergie. Trouvez un nouvel objectif, fournissez des efforts. Lorsque vous avez un but clair dans votre subconscience, bien absorbé, il arrive qu'il vous parle à toute occasion. Si vous affrontez une journée sans rien, vous n'accomplirez rien. Nous devons planifier pour accomplir quelque chose. Fixez-vous des objectifs pour faire avancer les choses. La méthode pas à pas n'est que la manière intelligente d'obtenir n'importe quel objectif, d'un à 2 pas, d'un à 3. Le succès sur une base solide durera plus longtemps. Demandez-vous cette question lorsque vous entreprenez une action à votre objectif. Cela m'amènera-t-il là où je veux? Si oui, continuez, sinon laissez tomber. Vous pouvez vous fixer un objectif comme abandonner certains comportements négatifs avant les 30 prochains jours. Suggestion. 1. Se débarrasser des choses. 2. Mauvais langage. 3. Regarder la TV, plus de 60 minutes par jour. 4. Commérage.